écoutez de Codé. Aujourd'hui, nous sommes en présence de nos invités. Allô, Michael, vice-président des affaires sociales au sein de l'ADECO. Bonjour, Sarah Varin, étudiante en deuxième année. Allô, Audrey, étudiante en troisième année. Bonjour, Sam Bernard, étudiant en troisième année. C'est mon coloc. Coloc du VP social. Moi aussi, je suis un étudiant de troisième année en passant. La première question que je voudrais vous poser, c'est évidemment, on est tous à l'Université d'Ottawa. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi UOttawa plutôt qu'une autre? Si je peux commencer, moi personnellement, je trouve que l'Université d'Ottawa est à proximité des gros organes législatifs et judiciaires. Fait que dans le fond, ça permet justement à la faculté d'organiser de très belles rencontres et des événements. Comme par exemple, moi, j'ai moi-même eu la chance de parler avec l'honorable juge en chef Wagner de la Cour suprême du Canada. Dans le fond, il y avait un petit cocktail solennel, puis on pouvait aller voir des juges et tout. Fait que je trouve que c'est justement une très belle opportunité que l'université peut offrir. Puis aussi le Parlement du Canada, que on peut aller visiter. Fait que c'est toutes des belles choses que l'Université d'Ottawa est à proximité. Il y a aussi pratiquer son anglais. Dans le fond, la profession d'avocat, c'est sûr qu'il faut être pratiquement bilingue. Fait qu'aller à l'Université d'Ottawa, ça m'a permis d'avoir des amis qui sont bilingues ou qui parlent strictement juste en anglais. Fait que ça me pratique mon anglais, je veux pas. OK, je vais y aller. Moi, j'ai choisi l'Université d'Ottawa juste parce que je voulais aller loin de chez moi, changer de province, changer de ville, d'environnement. Mais c'est parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent justement du Québec. Puis je pense que changer de province, il y a déjà aussi le bilinguisme qui est super intéressant de la ville d'Ottawa. Puis comme tu dis, tout ce qui est à proximité. Donc oui, changer d'environnement. Si je peux poursuivre dans la même lignée, moi aussi, c'était vraiment pour changer d'environnement. Puis comme, qu'est-ce qui est bien avec la ville d'Ottawa, c'est que c'est une ville qui est comme juste assez d'activités pour te divertir, mais comme pas assez pour te déconcentrer. Puis aussi, dans la même lignée que Michael, c'est vraiment bien qu'on ait des institutions comme la Cour suprême puis le gouvernement fédéral parce que comme tu as beaucoup plus accès à des emplois étudiants. Par exemple, à la Cour suprême, il y a des gens à la faculté qui travaillent à la Cour suprême comme de guides ou qui font de la recherche. Puis aussi, genre, le programme FSWAP qui permet de comme, pouvoir te trouver une job au gouvernement plus facilement. Donc, c'est des opportunités qu'il n'y a pas dans les autres facultés. Là. Ça revient un peu à ce que mes collègues et amis disaient. Mais, je dirais aussi que, premièrement, nous, il n'y a pas d'université en Gaspésie, à part cette année, vu que c'est en ligne. Là. Mais, fait que ça nous oblige à sortir de notre région. Puis, à l'Université d'Ottawa, il y a beaucoup d'avocats gaspésiens là, que je connais qui sont allés à cette université-là pour diverses raisons. Puis, les avocats que je connais, pratiquement là, le plus en Gaspésie ont été à l'Université d'Ottawa. Puis, il y a un juge qui a été à l'Université d'Ottawa qui vient d'être nommé juge dans ma région. Puis, c'est quand même une université bien cotée, là, si on veut, là, dans ma région. Fait que ça fait partie des facteurs, entre autres. Là. Dans le fond, je sais que cette année, ça va être un peu différent avec la COVID, mais parlez de votre expérience passée pour que les premières années savent ce qui manque un petit peu. Comment est la faculté puis la vie entre étudiants, la vie étudiante et la vie sociale? Moi, avant de rentrer à l'université, j'avais une petite crainte, là, vu que tous mes professeurs au collège me disaient que tu vas beaucoup être plus isolé que dans le cégep de la Gaspésie parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, il y a plus de professeurs et tout ça. Fait que tu vas être plus isolé, fait que tu vas pas nécessairement avoir la même relation avec tes professeurs que tu as avec nous en ce moment. Mais je me rends compte que c'est tellement faux. Peut-être c'est juste parce que c'est à l'Université d'Ottawa, peut-être, parce que Fauteux, qui est le pavillon de droit, je trouve que c'est comme une mini-Gaspésie. Tu sors de tes cours, tu rencontres tout le monde. Au final, on apprend tout à se connaître. Puis on est comme une mini-famille où l'entraide, genre, c'est une de nos plus grandes forces et tout. Puis ça doit être probablement à cause de nos événements, parce que comme que je dis, il y a la Flush Week, qui est la semaine d'initiation, puis qu'on commence toute l'année en voyant tous les étudiants, on rencontre, on se crée des beaux liens. Puis durant toute l'année, il y a encore d'autres événements, par exemple des parties en des bars qui sont réservés encore une fois juste aux étudiants en droit. Fait que je trouve que UOttawa, la faculté de droit en tout cas, organise des événements rassembleurs, genre qu'on apprend à se connaître chacun, genre. Fait que je trouve que c'est une petite famille, genre, tu sais. Mais c'est vraiment une force qu'on a à Ottawa. Moi, je trouve l'entraide, par exemple, quand tu rentres en droit, tu as souvent la notion que les gens ils travaillent un peu comme pour eux-mêmes, pour bâtir leur carrière et tout. Mais durant ta première année, moi, quand je suis arrivée en première année, il y avait des étudiants de deuxième, troisième année qui m'offraient des documents de notes. Puis probablement que c'est la même chose qui va arriver cette année. Puis c'est des documents qui sont passés d'une année à l'autre, qui sont retravaillés et tout. Donc,
pour de vrai, l'aspect d'entraide à Ottawa, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est comme vraiment particulier à notre faculté. Mhm. Je trouve ça intéressant parce que je pense que vous êtes tous en 3e année, moi je suis en 2e année, fait qu'on n'a pas la même cohorte. Mais je pense que l'entraide, c'est une affaire qu'il faut vraiment que tu choisisses tes gens. Parce qu'on va dire, moi, dans ma classe, j'avais des gens qui sont extrêmement forts sur ça. On va dire, ils font juste te voir, pas comprendre quelque chose, puis ils vont venir te proposer de l'aide. Ce qui est hyper intéressant parce qu'on est tous là pour s'aider à un certain point parce que nos notes ne sont pas évaluées en fonction des autres. Fait que le fait qu'on a une bonne note, ça ne fait pas en sorte que l'autre, ça l'a fait. Fait que naturellement, on pourrait croire que l'entraide, c'est vraiment centre, mais il y a beaucoup aussi de gens qui sont selfish avec leur temps, avec leur... Je pense que c'est compte tenu du fait que c'est un milieu qui est fort en stress, mais il faut quand même être méfiant par rapport à ça, par rapport aux gens avec qui on décide d'étudier, qu'on décide de passer notre temps et d'aider parce que c'est pas nécessairement réciproque. Mais ça, tu sais, je veux pas apporter une vision pessimiste de l'université, mais je trouve qu'il faut quand même être méfiant parce qu'il y en a qui vont juste prendre ton temps sans vouloir t'en offrir. Ok. Si je peux renchérir, Vas-y, mon sang. dans le fond, à l'université, c'est comme dans n'importe quel autre milieu. Là. Il y a des gens de toutes les sortes. Mais je trouve qu'en général, bon, c'est sûr que là, les premières années, cette année, vous n'êtes pas gâtés. Là. Mais avec toutes les activités qu'on a, puis là, le fait d'aller sur le campus aussi, puis tout le temps côtoyer les mêmes personnes, parce souvent, on ne vient pas de cette région-là. Ben, en tout cas, il y en a que oui, mais la plupart, on ne vient pas de là, puis on arrive à l'université, puis on ne connaît personne. Fait qu'on côtoie tout le temps les mêmes personnes, puis les liens se tissent quand même facilement. Là. Fait que je trouve ça pas pire pour ça. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a du monde que vous allez moins aimer, puis il y a du monde que ça va être vos amis pour le reste de vos vies. Puis, c'est comme dans tous les milieux. C'est juste que, comme la faculté, c'est pas une grosse faculté, mais qu'on est tout le temps ensemble, c'est vraiment comme ils disent tout le temps, une grosse famille. Là. Fait que c'est pas pire pour ça, moi, je trouve. Mais l'intervention de Sarah, moi, je la trouve très intéressante parce que là, on a eu des entrevues avec que des 3e années et tout. Puis là, c'était intéressant de voir que notre concept à nous de l'entraide et tout, ben toi, Sarah, comme 2e année, ben tu l'as pas vraiment comme vécu aussi intensément que nous. C'est vraiment très intéressant. Mais Ah ouais, mais André, faut pas le dire, mais c'est notre courte qui est quand même la plus cool. Ouais, on est déjà, On le pensait tous. Je le pense aussi. C'est quoi votre moment préféré à l'école? Genre dans toutes vos sessions? Ben, moi, je n'ai déjà pas mal parlé un peu tantôt, mais la Fresh Week, là, moi, c'est un moment qui marque un homme et puis une femme, puis ça marque tout, là, je veux dire, c'est un moment inoubliable, là, la Fresh Week, là, je veux dire, je vais pas faire de la promotion pour la prochaine Fresh Week, là, mais on va être franc, là, c'est marquant, là, je veux dire, on fait de nouvelles rencontres, puis on est intégré à l'université, puis on se fait des nouveaux amis qui vont suivre toute notre bac, je suis déjà à ma dernière année, puis j'ai encore les mêmes relations qu'au début, puis on se connaît tous à l'université, vu qu'on commence l'université à une compétition qu'on est contre du monde, mais c'est comme une compétition amicale. Puis là, on revoit tout le temps le même visage à chaque party, à chaque événement. Fait comme moi, on dirait à la First Week, c'était un moment genre qui m'a le plus marqué à l'université pas seulement parce que c'était le fun, mais aussi parce que tu tisses des liens, des amis. Encore là, on en revient à l'entraide parce que tu vas poser. Tu sais, au dirait, il n'y a personne qui a de la gêne pour aller poser des questions à tout le monde. Parce que, comme que Sarah disait tantôt, les notes ne sont pas affectées s'il y en a un qui performe plus que l'autre. Fait que le monde veut s'entraider. Fait tout le monde, tu veux contacter quelqu'un, ben t'as jamais de gêne. Puis moi, c'est le même que je vois ça. Tu veux contacter les 3e années puis les plus vieux, t'as pas à gêner, là. Non. C'est ça, Si vous voulez nous écrire sur Facebook, genre pour comme se faire aider, comme gênez-vous pas aussi, là. Non, vraiment. Parce que je sais que ça va être vraiment plus difficile de s'entraider justement dans un contexte comme en ligne, mais... Très vrai. Surtout pendant les examens. Mais il y a le programme aussi, grand frère, grande sœur, là, je pense, là, que ça peut être utile là, pour les premières années. Sarah, c'était quand ton meilleur moment? Mon meilleur moment. OK, c'est drôle parce que vous, tous vos moments, c'est comme avec les autres. Mais moi, je pense que mon meilleur moment, ça a été... Je pense que c'était le cours de constitutionnel avec Benoît Pelletier.
Puis, il était 8h30 du matin, fait que tu viens juste de te réveiller. Puis, tout ce que le professeur disait, je comprenais, les termes, la notion en général. Puis, j'avais une petite larme ici qui a coulé. C'est le moment où, finalement, tu commences à intégrer la notion, puis tu comprends ce que tu entends. Ça a été le plus beau moment de tout. Si je peux dire un moment que c'était plus individuel avec moi, c'est, ben, je l'ai parlé un peu tantôt aussi avec ma rencontre avec le très honorable juge en chef Wagner de la Cour suprême du Canada. Puis quand j'ai été le parler, on s'est serré à la main, fait que, comme ça m'a fait quand même de quoi que c'est le juge en chef partout au Canada. Et surtout qu'il vienne me parler comme c'est quoi mes objectifs et tout. Puis j'y parlais que je voulais aller en Gaspésie. Puis lui, il m'a dit comme le palais de justice nous parlait, est-ce que je le connaissais? Mais c'est que c'est justement de là-bas que je viens, dans Baie des Chaleurs. Puis il m'a dit que c'était son père qui avait inauguré ce palais de justice-là en Gaspésie. Fait comme, tu sais, ça m'a comme un peu marqué, puis tout ça, là, qu'il me parle de la Gaspésie, puis en plus qu'il y a quelque chose à compter sur la Gaspésie. Fait j'ai vraiment aimé ça, là. Ça m'a marqué. Mon meilleur moment, ben un de mes meilleurs moments, parce que comme Mick a dit au début, la Fresh Week, c'est quand même dans le top 1, 2, là. Mais sinon, ma première été, l'été après que j'ai fini ma première année, je suis allé faire un cours de droit autochtone à Sept-Îles. Puis ça aussi, c'est vraiment un bon souvenir que j'ai. Puis que c'est juste à l'Université d'Ottawa qu'on a cette chance-là. Parce que les autres universités n'offrent pas ça. C'est que dans le fond, c'est un cours de droit autochtone dans une communauté autochtone qui est 7 ou 10 jours. Là, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Là. 8 jours. 7-8 jours. Comment? 7-8 jours. 7-8 jours, OK. Ouais. Fait que moi puis les chiffres, là, en tout cas. Fait que c'est 7-8 jours, puis ça vaut un cours de 3 crédits. Ensemble. Elle a dit fais attention pour tes délais. Parce que dis-moi puis les Ouais. Ouais, non, ça, je vais les faire calculer par quelqu'un d'autre. Bref. Fait que là, le cours à Sept-Îles, le cours à Sept-Îles, c'est un cours de 7-8 jours, puis ça vaut 3 crédits. Fait que ça vaut comme un cours de 12 ou 15 semaines, comme une session normale. Là. Je me rappelle plus trop. Là. Fait que, bon pied les chiffres. Hein? 12 semaines. Fait que 12 semaines. Fait que bon. Ça vaut pour un cours de 3 mois, mais tu le fais en 7 jours. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est un petit côté quand même plus, c'est le fun. Mais aussi, c'est pour l'expérience dans une communauté autochtone, puis tu vis tu fais tout plein d'activités, puis tu te fais vraiment comme imprégné là, dans ce monde-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis, c'est sûr qu'en plus, nous, on avait été, Michael était là, on avait été avec une gang d'amis de fauteux qu'on s'avait fait. Fait que, en fait, on s'est un petit Airbnb, là. On était 7 dans Airbnb, là. Ça rendait la semaine aussi plus. C'est carrément des vacances. C'est des vacances, puis t'étudies à l'école, puis t'as plein d'activités en plus qui est reliée, tu sais, la tente de sudation, tout ça. Fait que la visite du poste de traite, fait que c'était vraiment marquant, c'est vrai ça. Puis vu qu'on est entre étudiants, on peut se permettre de se le dire. Là, le cours est quand même pas très difficile. C'est quand même pas pire. Ouais, pour mon moment, c'est un autre cours d'été qui se donne à l'Université d'Ottawa, qui est le cours au Chili. Que c'est des crédits faciles aussi, je ne mentirai pas. C'est pendant 2 semaines, dans le fond, tu vas au Chili, puis c'est du droit comparé. Donc, tu parles un peu du droit en Amérique latine puis du droit canadien. Puis c'est vraiment nice parce que tu as comme des profs. Nous, l'année que j'étais allée, il y avait un prof de Colombie, un prof chilien, puis notre prof à nous, qui est Pierre Bélanger. Puis c'est vraiment nice parce que, tu sais, comme Sam il dit, c'est des vacances, mais un peu plus le fun que cette île. Puis, genre, tu le sais pas. Bon. T'as pas été à cette île. Bon. Ah, t'as raison, Adrien. Mais ça, c'est vraiment nice parce que nous, on est arrivé un peu plus en avance. Puis, je suis allée faire du parachute au Chili. Puis, tu sais, comme pendant que j'étais dans mon cours. Fait que, genre, tu sais, on peut s'entendre que c'est un cours assez nice. C'était le temps d'aller faire du parachute dans les montagnes. Puis, de visiter la ville. Puis tout. Donc, c'est vraiment un bon moment pour moi. On a parlé de vos meilleurs moments, les gars. Là, soyez honnêtes, c'était quoi votre pire moment? Ça a été vraiment, vraiment tough de choisir un moment parce que, genre, il y en a qui se racontent juste pas. Mais... Ensemble! Mais genre, le moment que j'ai choisi, comme, j'y ai pensé, puis c'est comme vraiment beau, puis c'est vraiment awkward en même temps.
c'est en première année, j'avais une tendance avec des amis de comme étudier devant les bancs, devant la bibliothèque ou que les bancs. Genre, on se commandait comme de la pizza puis on l'étudiait genre jusqu'à comme la fermeture de la fac. Mais je pense qu'en fait que la fac, elle ferme juste pas, là. Puis genre, on était en mi-session, puis j'étais un peu comme dramatique, mais comme ceux qui me connaissent, genre, vous savez que genre, comme je niaise comme pas mal tout le temps. Puis là, je parlais comme quoi, genre, mais comme si j'étais pas en droit, puis que genre, le droit, ça marchait pas, j'allais comme faire ma vie, puis que genre, j'allais comme devenir une grosse loser, puis que comme quoi, la mi-session, j'avais envie de me tirer une balle. Mais tu sais, j'exagérais vraiment, puis tu sais, je parlais avec mes amis, puis je niaisais. Sauf qu'il y a une prof qui m'a entendue, puis elle est venue me voir, puis elle m'a fait un speech comme quoi les notes me définissaient pas, comme quoi le droit, c'était pas la fin de la vie, comme quoi je valais plus que ça, puis tout, mais comme... ben c'est vraiment très bien comme intervention, mais moi, personnellement, j'en avais pas besoin, donc c'est ça le moment qui est un peu awkward. Puis cette prof-là, c'est Andrea Talarico. Ouais, c'est vrai que j'étais allée cette année, ben, en deuxième année, j'étais allée à une conférence sur la rive à Villeneuve. Puis à la fin, elle est venue me voir, puis elle m'a demandé si ça allait mieux. Oh. Mais je l'ai pas reconnue. Fait que je l'ai pas reconnue. Puis fait que je comprenais pas trop. Puis là, quand elle me dit, ben, tu sais, je suis la prof qui t'avait fait un speech devant la bibliothèque, ben, c'était vraiment awkward. Fait que c'est ça mon moment awkward à la fac. encore, ça va justement avec le fait que je disais que c'est une petite Gaspésie. Tu sais, tout le monde se connaît, puis tu sais, les professeurs nous reconnaissent en tant que personne aussi, là, fait que... Mais pour vrai, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'ils ont quand même, I guess, ils ont quand même des classes de au moins 90 personnes, là, des fois. Puis pour que tu te rappelles d'une étudiante que tu as vue devant la bibliothèque 5 minutes, un an plus tard, ça montre à quel point les profs sont, c'est des personnes humaines qui sont là pour leurs enseignants, pour leurs étudiants. Donc, ouais. Audrey, il faut se le dire, c'est quelqu'un de marquant, c'est pour ça qu'elle s'est rappelée de toi. J'osais pas le dire, là, mais... C'est sûr que les paroles que tu disais devaient être assez marquantes, effectivement. Ben, j'ai plusieurs paroles marquantes au cours de mon parcours universitaire. Si je peux y aller avec mon pire moment, moi, là, Mickaël. c'est pas bien compliqué, c'est à cause de ce gars-là, là, Sam, là. On était dans un cours de droit judiciaire. Pour eux qui ne savent pas c'est quoi le cours de droit judiciaire, c'est les 3 blocs. Bloc A, B, puis C. Dans la même auditorium. Fait qu'il y a 240 étudiants à la même place. Fait que là, mon Sam, il décide d'aller voir le prof. Oui! Il décide d'aller dire « Ouais, pouvez-vous chanter Bonne fête à mon meilleur ami, genre? » Fait que là, elle fait « Ah oui, c'est qui votre meilleur ami? » Il fait « Mickaël Leblanc. » Il fait « Ah, ben ouais, dans ce cas-là, c'est vous qui allez chanter Bonne fête. » Fait que mon Sam, il a pris le micro devant tout le monde, puis il m'a chanté Bonne fête devant 240 étudiants. Tout chanter Bonne fête, Mickaël. J'aime ça avoir de l'attention, mais là, il n'avait pas mal. Les caméras sont virées de bord, les flashs. On a-tu vu sur Snapchat pendant un bout? Voilà! J'ai pris le micro, puis tout ce que j'ai vu, c'est des selles se lever. Devant moi, c'était comme... Mais t'as passé une bonne fête, là. Ouais, c'est marquant, ouais. Passé une très belle fête, ouais. Sam, t'avais clairement la même histoire pour ton moment le plus awkward, là. No. Moi, je le trouve pas awkward, ce moment-là. Je l'ai fait de mon plein gré, puis, tu sais, j'étais fier de ma shot. Ouais, il était confiant, il était... Et Sam, as-tu un moment genre à l'école? Non. Bon. Je veux pas. Ben, tu sais, je sais pas. J'en ai un, moi, pour mon Sam, parce que des fois, je le connais mieux que lui, là. À un moment donné, fais attention qu'est-ce que tu vas compter, toi. Non, c'est... Entends ça, ok. Ah non, je suis fier. À un moment donné, on allait à un cours, moi pis Sam. Puis là, il rentre dans une classe nowhere. Puis là, je m'en vais de moi, il est pas à côté de moi. Il rentre dans une classe. Là, il est rendu. Là, je le revois ressortir, il fait mauvaise classe. Il est rentré, il y avait un cours à quelque part, il est rentré dans la classe, il a été s'asseoir, puis là, tout le monde le regardait, puis il a fait je suis dans la mauvaise classe, il est ressorti. J'en ai un événement pour le une fois qu'il avait changé le local de ma classe. Puis là, je suis rentrée une première fois, puis c'est au 3e étage. C'est la classe qu'on avait constituée, le bloc C. Avec... Fait que là, je rentre. Ben, tu sais, quand tu rentres, genre, t'es direct devant la classe. Fait que là, je rentre, puis je vois Robitaille, puis je suis comme, OK, c'est pas le bon cours. Je sors, je regarde la classe, puis je re-rentre parce que, genre, c'était vraiment la bonne classe. Fait que là, tout le monde me regarde, puis je suis comme, ben, mon cours est supposé être ici, mais c'est pas le bon prof.
Puis comme finalement, il y avait juste pas de cours, fait que... Et je m'en rappelle tellement de cette session-là, je pense que tu t'es trompé de classe dans cette classe-là à peu près 5 fois. T'étais-tu là quand je suis rentrée 2 fois? Oh, que j'étais là! C'était drôle. Oh, wow. En plus, c'était genre le matin, j'avais l'air tellement perdue. Ben, tu sais, en deuxième... Café On encore. était-tu en deuxième année? Je pense que oui. Ben, c'est l'année passée. Ouais, c'est ça, on était en deuxième. Tu sais, on avait eu le temps, on se connaissait tous dans ce temps-là. Puis c'était l'esprit de fauteux, on va dire, comme on disait au début. C'est moins gênant qu'en première année, on dirait. Ben, je veux dire, je sais pas, parce que j'ai eu genre des eye contact vraiment awkward avec genre tellement de personnes qui me jugeaient. Je savais que vous me jugiez, là. OK. C'est quoi le prof qui vous a marqué pendant votre licence? Moi, j'ai 2 profs. Il y a Benoît Pelletier. C'est un homme remarquable. Il a tellement de connaissances. Puis n'importe quelle question que tu vas lui poser, il va prendre le temps de te l'expliquer de la manière que tu as besoin de le comprendre. Puis pour ça, je trouve que c'est justement un professeur remarquable, mais une personne remarquable aussi. Puis Terry Skolnick. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient parce qu'il est hyper attentionné. Ouais. Terry est vraiment attentionné. Puis il va prendre le temps justement de t'écouter, de prendre tes questions. S'il ne connaît pas la réponse à ta question, il ouvre son calepin, il écrit ton nom, puis il écrit ta question. Ouais, pour te revenir sur la question. Puis comment ça pourrait intéresser tout le monde, je vais faire une petite parenthèse au prochain cours. Puis juste ces attentions-là, de prendre le temps vraiment que chaque élève comprenne, puis de prendre le temps de s'assurer que tu aies réponse à ta question, puis que quelqu'un t'écoute, je trouve que c'est hyper important. Et on a plein de merveilleux professeurs à l'Université d'Ottawa, mais moi aussi, j'avais également appris Terry Skolnick parce que c'est un professeur qui est tellement présent pour ses étudiants, il est tout le temps là. Il a lui-même étudié à l'Université d'Ottawa, puis ça fait pas tant longtemps que ça, là. Fait que quand même un jeune professeur. Fait, il se rappelle dans quelle situation qu'on est, il est là pour nous, puis il n'est pas juste là pour nous avec l'école, il est aussi là pour nous aider à l'extérieur de l'école, puis il prend vraiment ses temps libres pour tout être là pour nous. Fait que c'est un professeur qu'on n'a aucune hésitation à aller parler et tout. Ben, moi, je vais reprendre Andrea pour son intervention. Puis, parce que je l'ai trouvé comme super sharp là-dessus, mais aussi, moi, j'ai eu Denis Nadeau en droit administratif, mais je connais vraiment beaucoup de personnes qui l'ont eu comme enseignante, puis à ce qui paraît, c'est vraiment une prof qui va vraiment, exactement, Eugène, mon copain, me l'a décrite comme une maman pour chacun de ses élèves. Elle a dit en classe que si elle doit te prendre la main pour te faire passer son cours, elle va le faire, puis elle est comme super attentionnée. Puis moi, comme, je voulais comme vraiment bien comprendre le cours de droit administratif, puis comme vraiment voir des points de vue différents. Fait que j'étais avec Nadeau, mais j'allais aussi dans son cours le vendredi matin juste pour comme m'enrichir, là. Je sais pas, puis j'ai même fait son examen, puis comme je peux confirmer que son enseignement est vraiment on point. Puis c'est une jeune enseignante aussi, fait qu'elle a comme comme de la fraîcheur dans son enseignement. Donc, parce que surtout qu'on se fait dire que le cours de droit administratif, c'est l'un des cours les plus durs du bac. Fait que là, on arrive dans le cours, on est quand même assez stressé face... Tu sais, ça a comme une réputation un peu du cours assez difficile. Puis là, ben moi aussi, j'ai eu Andrea Talarico. Fait que dans le fond, ça nous a apaisé un peu, savoir qu'elle allait vraiment être là pour nous aider. Puis c'est vraiment un bon professeur. Moi, c'est ça, là, en faculté, tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui sont proches de leurs professeurs, puis les professeurs se rappellent des élèves. Je pense pas que c'est mon cas, parce que je vais jamais voir les professeurs, puis je pose pas de questions. Mais si j'avais un prof qui m'a marqué quand même, ça serait José Aspinal. Okay. Parce que, probablement que 50% de la faculté... Parce que t'as passé le micro pour chanter ma fête. Ouais. Non, pas juste ça. Dans le fond... J'avais même pas pensé à ça dans mes critères, mais niveau pédagogique, là, José Aspinal, là, pour moi, personnellement, là, c'est la professeure. Genre, regardez, je suis abasourdi devant son talent. Ouais. Mais non, pour vrai, ces explications-là, j'ai jamais vu quelqu'un qui est clair, qui rend une matière intéressante. Moi, responsabilité civile, mon cours obligatoire, ça s'appelait, là. Je pense que c'est ma matière préférée en droit que j'ai vue, puis sûrement que c'est à cause qu'elle me l'a bien enseigné puis que j'ai vraiment aimé ça, là. Fait que non, puis elle nous parlait de ses expériences de la pratique beaucoup quand elle était avocate, puis ça rendait les choses intéressantes. Elle met beaucoup d'exemples aussi, puis ça permet d'imager les choses. Fait que ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé, cette personne-là, puis je la connais pas personnellement, là, mais elle a l'air d'avoir une personnalité aussi, tu sais, quand même
cool, là, genre pas trop... je sais pas, moi, je trouve qu'elle a l'air cool. Fait que c'est Ouais, ça. t'as raison, écoute. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux nouveaux? Ben, moi, je peux y aller, dans le fond. Tu sais, c'est sûr que étudier en droit, ça peut être un programme qui est assez chargé, il y a beaucoup de lectures à faire, puis des périodes d'examen, ça devient terriblement stressant. Mais pour certaines personnes, mais comme je viens de dire, qu'il faut toujours garder en tête de prendre des moments pour soi-même, puis tu sais, pas toujours être dans ses lectures. Oui, c'est beau le succès, mais prendre soin de soi-même, je pense que c'est assez important. Puis, tu sais, comme moi puis Sam, on est coloc, puis tu sais, des fois, le soir, on sort, on fait des activités, l'après-midi aussi. Tu sais, juste, tu sais, je m'entraîne aussi. Fait que, tu sais, c'est comme prendre des moments pour soi-même, pour, tu sais, décompresser, puis pas tout le temps avoir la tête dans les études, parce que des fois, prendre un break dans ses études, puis prendre du temps pour soi-même, ça peut être plus efficace que passer toute la soirée au complet dans ses lectures. Fait que, tu sais, moi, la vie sociale, moi, c'est très important, justement pour bien réussir, parce que tu peux pas juste faire ça constamment, là. Tu sais, faut que tu prennes des breaks pour toi, là. Moi, si je peux donner un conseil, pour vrai, comme j'ai l'impression que quand tu es en droit à Ottawa, tu as souvent la notion que comme il y a juste fauteux. Puis cette année, j'ai pris l'initiative d'aller comme fouiller un peu plus dans des affaires qu'ils offraient à l'université, genre sur le campus en général. Puis je vous dis, autant pour se changer les idées, puis pour comme découvrir des nouvelles choses, comme par exemple, moi, je prenais des cours de danse le mardi soir, juste en face de fauteux, pour se changer les idées, que des choses qui vont vraiment comme t'enrichir au niveau de ta carrière, comme je fais partie ou je faisais partie, je sais pas comment ça fonctionne avec la COVID, du club de débat anglais qui genre m'a vraiment permis de comme m'aider à genre plus à mieux m'exprimer devant les autres, à mieux débattre, à écouter ou peu importe. Mais comme c'est des choses que quand tu es à fauteuil, on dirait que tu n'as comme pas nécessairement la notion que ça existe, mais que quand tu cherches un peu plus, ben tu trouves ces choses-là, puis c'est comme super intéressant comme sur plusieurs niveaux. Puis il y a aussi genre les jeunes libéraux, peu importe, comme genre il y a vraiment de tout. Donc moi je dis comme de vraiment ouvrir ses horizons, puis d'explorer à l'extérieur de la faculté. C'est bon parce que moi, là, je suis genre... mettons, quand je suis dans la région Gatineau, Ottawa, je suis genre, bon, il y a juste Fauteuil, je vois rien d'autre. Puis Fauteuil, je sors de Fauteuil, je m'en vais à mon appart, je retourne à Fauteuil, je vais au party de Fauteuil. Puis c'est vrai que le reste, on dirait c'est moins il y a moins de promotion pour les autres activités sur le campus. On dirait pour les étudiants en droit. On dirait qu'on est c'est moins vrai, on est plus conscient isolé. Ouais. Mais c'est de la faculté de droit, c'est ça, la faculté de droit est comme, elle a genre son monde à elle-même, mais genre, Il y a go d'autres outside. Ben, moi, si j'avais un conseil à donner, ben, ça serait... moi, quand je suis allé en première année, je me suis dit, comme, tu sais, j'ai mes amis de la Gaspésie, puis je ne vais pas rencontrer de monde, puis ça me dérange pas, je vais là pour l'université, tu sais, c'est un coup à donner. Mais finalement, je me suis rendu compte que si j'avais un conseil à donner, ça serait de participer puis de s'impliquer parce que c'est vrai que ça rend la vie universitaire pas mal plus le fun puis qu'on peut faire quand même des belles rencontres à l'université quand on ouvre les yeux un peu, là. Fait que c'était amicalement, là, je parlais, il n'y a pas de sous-entendu quelconque. Puis, fait que ça serait de s'impliquer, de participer le plus possible puis rendre votre vie universitaire plus agréable. Au niveau académique, ben là, ça serait d'être à jour et organisé. Quand le prof dit des lectures, on les fait. Bon, là, il y a plein de monde. On prend pas de retard. Il y a plein de Fait monde. ses lectures. Jurisprudence, j'ai-tu dépassé, moi, la jurisprudence? La Là, jury. ils vont dire, ben non. Moi, je réponds à ceux-là, tu sais. J'ai des choses pas fines que je pense dans ma tête. Parce que moi, je me tiens à jour, puis je tiens mon agenda, puis je suis organisé, puis ça, selon moi, c'est la clé de la réussite. Fait que c'est ça. Ouais, le droit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Yep. Surtout quand tu lis pas ta jurisprudence, hein? C'est ça. Non, mais genre, ça, t'apprends ça. Tu peux pas étudier à la dernière minute, là. Moi, quelque chose que je conseille, que j'ai juste découvert vers la fin de ma première année, ça a été d'aller au palais de justice, de suivre des cases complets. Tu sais, tu vas littéralement, tu demandes pour savoir c'est quand le case qui se passe. Puis là, avec tes cours, tu essaies de le jumeler pour pouvoir y aller, puis suivre un case. Parce que moi, ma première année était extrêmement difficile, puis il faut réaliser que le droit, ça ne s'arrête pas justement juste au livre. C'est important de lire sa jurisprudence, on ne va pas se mentir. Je n'irai pas au palais de justice, ma jurisprudence n'est pas lue, mais j'irai quand même. Mais je trouve que c'est important justement, comme on dit, de sortir de fauteuil puis de voir comment ça se passe en réalité. Parce qu'il y a des gens pour qui de juste voir le droit dans les livres, ça devient hyper décourageant parce que on a tous des parcours et des facultés différentes.
Puis, ouais, je trouve que ça a été hyper intéressant justement de sortir. Encore une fois, c'est Terry qui nous a fait faire un travail où il fallait aller au palais de justice. Puis ça l'a suscité quelque chose. Donc oui, aller au palais de justice. En plus, c'est gratuit, c'est hyper proche de l'université. C'est hyper important. Allez-y. Je veux donner des crédits à Jennifer Quaid aussi, qui nous a fait aller au palais de justice. Là. Si jamais elle écoute ça, tu sais. Est-ce que vous avez un projet dont vous aimeriez faire la promotion? Ben, moi, c'est sûr qu'il y avait la Fresh Week. Cette année, on n'a pas pu la faire là, parce que des raisons reliées à la COVID-19 et tout, fait que avec les moyens de prévention et tout, avec un événement de telle envergure, ça ne concorde pas avec qu'est-ce qu'il faut faire, c'est assez compréhensible. Fait que c'est sûr qu'on va la déplacer en janvier. Fresh Week 2021! Wouh! Merci, Sam. OK, quelque chose d'autre à promote. C'est pas mon projet, là, mais c'est juste, je sais pas comment ça va se passer cette année pour les conférences, compte tenu du fait qu'on va probablement pas pouvoir y aller en présentiel, mais d'écouter les conférences si c'est en ligne parce que c'est des sujets hyper intéressants. Puis, comme je dis, des fois, c'est rough la première année parce que c'est des sujets précis, de pouvoir ouvrir nos horizons sur d'autres affaires qui peuvent susciter l'intérêt, ça va vraiment faire un changement. Sinon, c'est sûr que moi, avec le comité social, on va essayer d'organiser des 5 à 7 virtuels pour aller chercher des étudiants en région éloignée pour que vous puissiez essayer de vous rencontrer ou connaître. Tout dépendamment des circonstances de COVID-19, ça se peut qu'on essaie aussi de faire des activités en présentiel avec les moyens de prévention mis en place, tout ça. Mais encore là, ça à vérifier. Puis sinon, je cherche du monde pour le comité vert, moi. Fait que vous soyez en première année, deuxième année, troisième année, vous pouvez venir me voir, vous me contacter pour avoir le formulaire pour appliquer au comité BAL vu qu'on cherche du monde. OK. Alors, merci à vous d'être venus. Merci de l'invitation. Merci de nous avoir reçus. Passez une belle journée. Merci. Bye.